attention à la dérive probable. Ça, c'est toi, Nicolas, qui a proposé ça. Tu veux le faire, le sujet ? Le sujet, il n'est pas très long, mais globalement, quand j'ai lu cette annonce, effectivement, ça m'a fait penser déjà au précédent live. Et même lisons l'annonce déjà. Lisons l'annonce. Oui, donc c'est Laurent Saïm qui nous annonce Trump vise la culture. Il a signé un décret présidentiel contre le Smithsonian qui cible le financement des programmes qui font avancer des récits diviseurs et une idéologie inappropriée. Cette ordonnance signée à huis clos, sans caméra, charge le vice-président Vance, qui fait partie du conseil d'administration, de superviser les efforts visant à supprimer toute idéologie inappropriée dans tous les secteurs de Smithsonian. Cette institution est le plus grand complexe de musées d'enseignement et de recherche au monde. Alors, voilà l'annonce. Et on se dira, tant mieux, hein, pour certains, ils nous débarrassent des trucs, des délires woke, machin, etc. Mais je tiens à rappeler une chose, d'accord ? Que la censure et la dictature n'est jamais venue en son ensemble venir pour des mauvaises raisons. Exactement ce que tu as dit tout à l'heure pour Hitler, pour Staline, pour machin, etc. Et que pour des bonnes raisons, on a fait des pires choses dans l'histoire. Et le truc qui était attrayant aux États-Unis, le truc qui était attrayant réellement au monde entier, pour le monde entier aux yeux des États-Unis, c'est cette liberté de penser qui existait là-bas et de s'exprimer. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait avoir n'importe quel discours. Même à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des partis nazis. Même après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des partis nazis. Parce qu'aux États-Unis, ils jugeaient des crimes commis par des gens et non pas les discours qui tenaient ou l'idéologie qu'ils avaient ou les pensées qu'ils avaient. Et là, on bascule. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça pue quand même sévèrement. C'est un peu le pied dans la porte pour rentrer dans quelque chose du contrôle de la pensée. On a parlé tout à l'heure théorie du choc. Okay? Théorie du choc, c'est créer un problème pour apporter la solution. Donc pour moi, toute cette histoire de woke, elle a été faite d'une façon tellement vulgaire et visible. C'est-à-dire, ceux qui nous manipulent depuis très longtemps, là, ils se sont lâchés. Mais ils ne se sont pas lâchés parce que, je ne sais pas quoi, ils ont créé un problème qui nécessite une réponse. Sauf que cette réponse, c'est un coup de pied dans les couilles de la liberté d'expression, en vrai. Parce qu'ils te disent le woke c'est dangereux, alors du coup nous on va créer une institution qui va fermer la gueule à tout ce qui est dangereux. C'est exactement ce qu'on a passé, ce qu'on a fait c'est exactement ce qu'on a dénoncé les 4 dernières années, les 5 dernières années. Okay? La liberté d'expression, ça veut dire laisser parler aussi les woke. Laisser parler toutes les... Ne pas dire à l'autre ferme ta gueule. Si tu dis ferme ta gueule parce que tu considères que l'idéologie est inappropriée, qui décide ? Qui décide quelle idéologie est appropriée et quelle est inappropriée ? Vous comprenez ? Là, je ne dis pas que Trump et Vance vont l'utiliser contre les gens. Je dis que cette institution, c'est une bonne base pour partir en couille. Ok ? Voilà. Je vais vous dire un truc, je suis d'accord avec vous. Je vais vous donner un autre exemple en fait qui. Non, il faut pas, Rudy, tu peux pas. Il faut que tu sois. Non, mais si, mais l'idée c'est que voilà, moi je pense que j'ai montré quand même à de nombre de reprises que moi cette idéologie woke, moi j'en ai par-dessus la tête et qu'elle a fait énormément de dégâts. Et je suis évidemment pour qu'on la combatte actuellement dans la forme qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, l'interdire tel que c'est proposé ici, ça va faire un peu moi ce que j'appelle le syndrome Forisson. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous vous souvenez, hein, Forisson, type extrêmement controversé parce qu'il avait des théories comme quoi les chambres à gaz n'avaient jamais existé et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait en France ? On a fait une loi pour dire si jamais t'es d'accord avec lui, c'est interdit, tu vas en prison. Le fait de faire ça fait qu'on a donné un crédit énorme à cette théorie-là. Ah mais regarde, c'est interdit, on peut pas en débattre, on peut même pas en parler, ça veut bien dire qu'ils ont quelque chose à cacher. Alors moi, là, je veux pas m'exprimer sur qu'est-ce que je pense de Forisson, s'il avait raison, s'il avait tort ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en mettant, du coup, si jamais c'est une forme de censure totale qui s'applique sur les sujets woke, par exemple, on va mettre les personnes qui défendent cette idéologie dans une position victimaire qui va, au final, leur apporter beaucoup d'eau à leur moulin et leur apporter des gens, pas tout de suite, hein, mais dans 15, 20, 25 ans, qui seraient jamais allés voir ça si jamais on avait permis d'exprimer tout ça. Moi, je pense que les woke, il faut les laisser s'exprimer, justement pour pouvoir montrer et pointer du doigt à quel point leur raisonnement est ridicule et ne tient pas la route. Effectivement, l'interdire, ça va pas dans le bon sens. Et juste pour tous ceux qui sont surpris de notre discours, encore une fois, on est des observateurs et on essaie d'être le plus neutre possible. Est-ce qu'on a commis des erreurs dans le passé ? Oui. Qui n'en a pas commis ?
celui qui nous pointe du doigt et qui pense avoir commis moins d'erreurs que nous, il se met le doigt dans l'œil. Il est juste arrogant et hypocrite. Point. Donc, après, enfin, notre objectif, encore une fois, moi je dis c'est mon objectif, mais je pense que c'est le vôtre aussi, hein, c'est qu'avec ADNM, on soit porteur d'un message sain qui apporte l'équilibre. Ok? Donc, je pense, ne soyez pas surpris par notre réaction, parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas servir Trump, c'est servir Dieu. Et actuellement, tout ce qu'on a dit est en train de se passer et une majeure transformation dans les institutions internationales est en train d'avoir lieu. Et il faut qu'on les regarde objectivement pour éviter de tomber dans le piège de la théorie du choc, comme l'humanité est tombée jusqu'à présent à chaque fois. C'est-à-dire, les marionnettistes là-haut ils veulent ça comme solution, ok? Eh bien, ils créent les problèmes. Et ensuite, la solution, c'est le peuple lui-même qui le demande. Et donc, du coup, quand eux, les marionnettistes, ont fait ce qu'ils ont voulu, les gens, ils croient qu'ils ont gagné. C'était le cas avec la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, on a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Non. L'humanité a perdu la guerre. L'humanité a perdu la guerre. Regardez les saloperies qui ont pu être mises en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est les marionnettistes qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y a pas eu toute la paix qu'il y a eu, ça a créé d'un côté des enfants gâtés, okay? De l'autre côté des institutions, des enfants gâtés extrêmement matérialistes, et de l'autre côté des institutions extrêmement dangereuses, comme l'OTAN, l'UE, l'ONU, et tous ces trucs, le FMI, la Banque mondiale, et toutes ces conneries-là, vous pensez que ça sort d'où? Et donc, essayons d'être attentifs pour éviter de retomber dans le même piège. Parce qu'il y a encore une... Voilà, moi, c'est juste ça que je dis. Mais je pense qu'il est audible, le discours. Hein. Enfin, moi, je pense tout à fait qu'il est audible. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas en train de dire « Ah, c'est très... » Oui, bon, il y a des gens, ils disent ce qu'ils veulent, hein, les gens, hein, après. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on vient de se taper, là, rien que ces 5 dernières années, si on n'a pas une espèce d'excès de méfiance et de doute et de vigilance pour pas retomber, que nos enfants retombent exactement dans la même merde dans laquelle on est, je veux dire, c'est quand même faire preuve d'un certain manque de jugeote. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que, oh là là, regardez, c'est des fascistes, Trump? Non, et Vance, pas du tout. Quelque part, ouais, je pense que oui, aux États-Unis, quand tu vois un petit peu à quel point, dans toutes les universités, surtout, et dans toutes les écoles primaires, il y a une idéologie woke qui est présente à tous les niveaux, faire preuve d'un petit peu d'autoritarisme pour remettre le curseur au milieu, je pense que c'est un bon move. Après, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as le curseur dans la main? Là, effectivement, il y a un danger. Et aujourd'hui, on ne sait pas si le curseur, ils vont le lâcher quand il sera dans la bonne position, ils vont se dire, ah tiens, tu sais quoi? Je vais continuer à m'en servir. Donc, alors justement, l'histoire peut nous enseigner sur ça, et jusqu'à présent, ça s'est jamais bien passé. C'est-à-dire ceux qui ont pris le curseur au début, des gens comme Staline ou Hitler ou notre dictateur en Albanie, ils sont partis en vrai, tu vois. Sauf que eux, ils n'avaient pas Internet, et l'humanité n'avait pas la capacité de s'informer autrement que par les informations qu'ils recevaient d'en haut. Okay? D'en haut, pas de Dieu, hein, mais des institutions qui contrôlent. Maintenant, on a une différence. C'est un contexte différent maintenant. Il y a Internet. Ouais. Et on ne sait pas qui sont les marionnettistes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a des indices sur qui étaient les marionnettistes, notamment Hitler. Est-ce que c'est les mêmes marionnettistes qui sont en train de tirer les ficelles de Trump? Ça, moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais c'est juste une intuition. C'est toujours les mêmes. On va dire que c'est la continuité d'une histoire, d'une histoire triste, on va dire. Mais c'est toujours les mêmes derrière, ce ne sont pas des humains. Sinon, ils n'auraient pas pu mener un plan qui a duré sur des milliers d'années, tu vois.